Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui comme à notre habitude pour tenter de tout savoir sur la nouvelle recrue du PSG, la 5e de l'été, Abdou Diallo. Le capitaine de l'équipe de France Espoir vient de s'engager pour 5 ans et contre une indemnité de 30 millions d'euros plus bonus en faveur du PSG. Allez, c'est parti pour tout savoir sur le parcours et sur le profil d'Abdou Diallo. Bon visionnage. Né à Tours le 4 mai 1996, Abdou Lakhat Diallo est le 4e enfant et le premier garçon d'une fratrie de 5 sœurs et 2 frères. Même s'il touche ses premiers ballons à 6 ans dans la région nantaise, c'est à Angoulême qu'il apprend à jouer au football, poussé par son père. Revenu dans sa région natale en 2007, il joue au Tours FC, puis à l'US Chambray-les-Tours en U14 et U15. Pendant cette période, il est scolarisé au Pôle Espoir de Châteauroux, où il apprend l'importance des efforts à fournir sur et hors du terrain pour commencer à envisager une carrière professionnelle. Déjà dans le viseur des recruteurs, il est testé par Nantes, Rennes et Monaco. Il choisira rapidement l'ASM pour l'ambiance du centre de formation et pour rassurer ses parents. Il signe alors en 2009 un contrat de non-sollicitation avant d'intégrer 2 ans plus tard l'AS Monaco Academy. Milieu défensif, on le positionne en défense centrale, un poste tout nouveau pour lui, mais qui l'emmènera jusque toutes les catégories jeunes en équipe de France avant de signer son premier contrat pro avec Monaco en mars 2014. C'est face à Marseille que tout commence. Diallo entre dans les arrêts de jeu, c'est sa première apparition en pro. Il fêtera sa première titularisation avec Monaco un peu plus tard, à l'occasion d'un 8e de finale de Coupe de la Ligue contre Lyon. Diallo est alors un jeune joueur au sein d'un groupe monégasque qui tourne bien. Rempli d'humilité, il impressionne par son travail et son calme. Il ne brûle pas les étapes, mais travaille d'arrache-pied pour réaliser son rêve de devenir footballeur professionnel. Le jeune défenseur reste lucide et sait très bien qu'il est difficile de se faire une place à Monaco. C'est pourquoi il est prêté en juin 2015 au club belge du SV Zulte Waregem pour une saison, où il marquera 3 buts en 35 matchs disputés. De retour en principauté pour la saison 2016-2017, il remporte le titre de champion de France mais ne joue que très peu. Diallo n'entre pas dans les plans de Leonardo Jardim, barré par la paire Glick-Jemerson dans l'axe et Benjamin Mendy à gauche. Le FCV Mayence se rend compte du potentiel et du talent de Diallo. En manque de temps de jeu à Monaco, il rejoint donc l'Allemagne à l'été 2017 pour 5 millions d'euros. Un choix qui s'est avéré gagnant puisqu'au terme d'une saison pleine à Mayence, le Borussia Dortmund décide de miser sur lui pour remplacer Socrates parti pour Arsenal. Au terme d'une saison plutôt bonne, mais perfectible sans les quelques blessures qui l'auront rendu un peu irrégulier, le défenseur français de 23 ans est poussé vers la sortie par Dortmund, très attaché à Mats Hummels. Du côté du PSG, Diallo arrive sans garantie de temps de jeu, à lui de prouver et de confirmer son potentiel. Du haut de son mètre 86, Abdou Diallo a su séduire et s'imposer en Allemagne. Que ce soit à Mayence ou à Dortmund, Diallo a convaincu. C'est tout simplement le profil idéal du défenseur moderne. Un jeu défensif basé sur l'anticipation, sur le calme et la sérénité. Il défend presque toujours debout, sait jouer de son intelligence dans les duels et se caractérise par sa qualité de relance qui est rare, basée sur la vitesse, la verticalité et donc le risque. Il aime lancer la profondeur et sait le faire. Il sait déséquilibrer un bloc, faire déjouer le cadrage adverse par ses relances verticales et précises, et il pourrait donc être précieux tactiquement pour Tourelle et pour une équipe du PSG qui a les atouts offensifs pour jouer vite et verticalement. Mais il pourra aussi rendre de grands services à une équipe qui peine à garder son calme, qui s'étouffe souvent derrière et qui cède la plupart du temps sous la pression adverse dans les moments clés d'une saison. Il sait jouer long, renverser le jeu de manière précise et la qualité de relance verticale que j'ai évoquée précédemment pourrait aussi offrir des solutions lors de matchs fermés contre des blocs bas. Pour établir la petite comparaison, Abdou Diallo possède un profil et des qualités similaires à Marquinhos ou Raphaël Varane. Mais ce qui a sûrement conquis Thomas Tuchel avant tout, c'est sa polyvalence. Diallo doit peut-être ses qualités de relance à sa formation en tant que milieu défensif, avant d'être replacé dans l'axe de la défense et parfois même sur le côté gauche, une polyvalence qui est très appréciée et recherchée par Tuchel cet été. Abdou Diallo rejoint un secteur défensif parisien qui est déjà bien garni. Son arrivée devrait entériner le départ d'Ensoki, installer une concurrence saine qui pourrait faire le plus grand bien de Kimpembe et pourrait permettre à Kehrer de glisser sur le flanc droit de la défense. La Ligue des Champions, ça lui parle et il sait se montrer à la hauteur dans la compétition. Pour mieux se situer par rapport à nos défenseurs actuels, Diallo a joué autant de matchs et gagné plus de duels que Silva ou Marquinhos et a récupéré plus de ballons que Kehrer ou Marquinhos. Sa prise de risque à la relance se ressent sur son pourcentage de passes réussies, mais ses statistiques sont très proches, voire meilleures que nos Parisiens actuellement. Abdou Diallo n'a donc pas à rougir.
En termes financiers, les avis divergent. Le joueur a été blessé plusieurs fois cette saison, ce qui a conduit à une certaine irrégularité. Et si Dortmund recrute à son poste, le poussant au départ 1 an après son arrivée, faisait-il réellement l'unanimité au sein du club allemand ? 32 millions d'euros, c'est certes beaucoup moins qu'un De Ligt ou Koulibaly, mais est-ce un bon coup sur le marché actuel ? À vous d'en juger dans l'espace commentaire, je lirai tous vos avis et en discuterai avec vous. Allez, pour conclure, un défenseur français de 23 ans qui a su s'imposer dans un championnat allemand très rugueux, formé à Monaco qui permettra de franciser l'effectif, mettre en concurrence la défense, très intelligent, posé et réfléchi, au profil moderne très serein et très fort dans la relance, qui pourrait rendre de gros services lorsque l'équipe est soumise à une pression intense et qui pourrait offrir des solutions intéressantes par son jeu rapide et long contre les blocs bas bien connus en Ligue 1, français qui a une envie débordante de porter nos couleurs, un jeune joueur qui possède du talent, du potentiel et une marge de progression, un joueur très polyvalent, un jeune homme qui ne posera pas de soucis dans le vestiaire, qui a la tête sur les épaules, des exigences et un prix raisonné et pas complètement fou, c'est tout simplement le reflet de la stratégie du PSG cet été. Recruter pour pas trop cher, des joueurs jeunes qui offrent beaucoup de solutions, qui sont discrets, pas de diva et puis dans l'objectif de franciser l'effectif, cette opération pourrait faire plaisir à Mbappé, satisfaire Tourelle qui possède enfin ses 4 défenseurs centraux, 2 droitiers et 2 gauchers, et cette opération pourrait réserver quelques surprises aux supporters qui pour la plupart ne mesurent pas encore totalement le potentiel et le talent de la nouvelle recrue parisienne. Bienvenue Diallo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur Diallo. Si c'est le cas et si elle vous a plu, n'hésitez pas à poser un petit like, ça fait toujours très plaisir. Et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, très bonne soirée à tous, bienvenue Diallo, à très bientôt.